J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est en cuisine avec moi puisque je vais vous montrer quelques recettes faciles à faire qui ne sont pas chères, que vous pouvez congeler facilement et comme ça fini les excuses de j'ai pas le temps de faire à manger ou j'ai la flemme parce que ça arrive aussi qu'on n'ait pas envie de faire à manger et comme ça au moins vous allez manger des bons petits plats maison que vous avez fait vous-même et que vous n'avez plus qu'à sortir du congèle. Alors premièrement aujourd'hui je vais faire une pâte à pizza. Vous allez voir c'est ultra simple et 10 fois meilleur que les pâtes à pizza que l'on achète tout simplement toutes faites. Donc en fait ici j'ai mis F parce que ce sera pour le frigo puisque ça ce sera pour demain. Donc ici on va juste faire la pâte à pizza et je vous mettrai de toute façon des incrustations avec la pizza garnie. Ensuite ma fille m'a demandé du chili, donc je vais refaire du chili mais ça sera pour mettre au congèle. Ensuite je vais faire des boulettes, des petites boulettes tomates, ça ce sera au frigo puisqu'on va manger aujourd'hui. De la blanquette de poulet, je vais en faire plusieurs et je vais mettre au congèle. Gratin de chicon, c'est pareil, sera pour le congèle. Et des pas perdus tout simplement pour 4 heures. Alors chicon c'est endive pour vous les Français. Et vous allez voir que franchement c'est pas très cher de faire ces recettes là. En plus le poulet je l'ai eu en promo, le deuxième était à moins 40% donc ça valait vraiment le coup. Et puis voilà, écoutez. On y va, c'est parti. Alors, vous allez voir que je vais utiliser mes appareils, puisque vous savez que j'ai des appareils de cuisson. Mais toutes les recettes que je vais vous montrer, vous allez pouvoir les faire tout simplement avec une poêle, une marmite. C'est juste que voilà, par facilité et par gain de temps, oui, puis de toute façon je l'ai, donc autant que je l'utilise surtout. Donc ici, moi je vais commencer par cuire les chicons. Donc vous voyez, on voit bien que c'est français puisqu'il est marqué endive. Je vais commencer par ça tout simplement puisque pour la recette des chicons au gratin, il faut vraiment que les chicons n'aient plus d'eau. Donc, commencez par cuire ceci, comme ça vous allez pouvoir les laisser égoutter. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un super beau soleil, mais on ne va pas se faire avoir parce qu'en même temps, le ciel est très gris. Alors, les chicons, donc les endives, je vous conseille toujours de les prendre à la pièce comme ça parce que c'est souvent moins cher que ceux qui sont emballés. Donc faites toujours bien attention parce que je vous dis ça parce que hier encore un peu j'allais me faire avoir, j'allais prendre les autres et ils étaient beaucoup plus chers. Donc vous enlevez, moi j'enlève toujours le dessus et le dessous, puis j'enlève ceci parce que c'est ça qui rend que le chicon est amer. Donc moi je n'en mange pas, je déteste les chicons, je déteste vous savez les choux de Bruxelles, mais ma fille et mon compagnon aiment bien, donc en fait ils en mangent deux. Donc, hop, je retire ça, comme ça j'en fais deux pour eux, je mets au congèle. Et alors moi j'accompagne ça de purée et moi je prends soit une viande, soit je me fais un œuf avec la purée. Je suis pas très difficile et si j'ai pas de viande, moi c'est pas très grave. Pourtant, par faute de ma mère, avoir essayé de me les faire manger toute mon enfance, mais franchement je n'aime pas. Donc ici j'ai déposé les chicons, il me demande combien j'ai de pièces. Donc ici j'en ai 4, cuisson sous pression, donc 14 minutes qui va me mettre, je sais pas pourquoi il est décalé, voilà. Il me met ce qu'il y a et 250 ml d'eau. Vous allez ajouter l'eau. Je peux toujours un peu plus. Ça, je ne fais pas souvent les règles. Ensuite, je vais ajouter le poivre et du sel. Et voilà, maintenant je m'en occupe plus et je passe à autre chose. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais m'occuper de nettoyer tous les légumes, comme ça sera beaucoup plus simple pour tout mettre ça. Les poros, donc ça ce sera pour la blanquette. Alors pareil, ça je vais le faire au cookéo, mais vous pouvez très bien le faire dans une marmite ou dans une marmite sous pression aussi. C'est juste comme je vous l'ai dit, facilité, gain de temps. Dites-moi un peu vous si vous faites souvent des recettes comme ça à l'avance, que vous congelez ou vous n'aimez pas du tout faire ça à l'avance. Alors je ne le fais pas toujours, mais cette semaine j'étais en congé et je me suis dit je vais prendre de l'avance parce que franchement le soir on est toujours en train de courir, il y a les activités. Il y a le travail et puis au ventre, on n'a plus la motivation. Il faut encore faire à manger, il faut encore faire la vaisselle. Et là, je me dis, au moins, je souffre une bonne fois. je fais à manger, je congèle. Et puis pour la vaisselle, pareil, je vais le faire une fois. Et puis, je serai tranquille. Faites toujours bien attention dans les poros parce qu'il y a souvent beaucoup de terre. Là, je vais faire comme ça et après, je les laverai. Alors, ensuite, je vais mettre les carottes. Alors, vu que c'est des carottes bio, je les lave, bien sûr, quand même. Mais je ne vais pas les éplucher. Donc, je les coupe. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais les laver puis je vais les mettre de côté puisque je vais le faire aussi au cookéo par facilité. J'ai du persil plat que je couperai à la fin. Comme ça, je rajouterai quand la sauce sera faite. Alors, je vais m'occuper des poivrons.
Encore, je rigole parce que je me dis, ils vont vraiment croire que je mange rien. Je mange pas non plus de poivron. Alors, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne digère pas bien, tout simplement. Donc, j'évite de m'en mettre. Mais voilà, c'est comme je dis, c'est pas parce que moi je n'aime pas que les autres ne peuvent pas en manger. Donc, je vais les faire pour le chili. C'est pas très grave si moi j'en mange pas. Donc, ce que je fais, en fait, je prépare et à la fin, je change tout simplement les. Je fais 2 marmites au lieu d'en faire une, c'est plus simple. Pour le chili, je crois que je vous avais déjà montré, mais c'est pas grave si je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je vais vous montrer celle où je mets justement les poivrons parce que honnêtement, pour ceux qui aiment bien les poivrons, c'est quand même meilleur avec les poivrons. Donc, je vais faire revenir de l'ail, donc de l'huile d'abord, puis je vais faire revenir de l'ail et des oignons. Alors, si vous me suivez, vous le savez, j'achète déjà les oignons et l'ail haché, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je vous montre ça, mais j'oublie de faire la mienne. Faut quand même que je mange, hein, donc je vais quand même faire aussi en même temps la mienne derrière. Alors, il doit y avoir du bruit, mais je suis obligée d'allumer la hotte, hein, parce que sinon, ça va pas aller. Donc, vous mettez de l'ail. Alors, ça, vous mettez par rapport à ce que vous aimez. Nous, on aime bien l'ail. Vous allez faire revenir tout simplement l'ail et l'oignon. Vous allez ajouter votre viande hachée. Donc, ici, c'est porc et bœuf. Puis, l'avantage, moi, je trouve, comme je vous ai dit, de faire comme ça plusieurs recettes. Au moins, vous n'avez pas tout le temps de la vaisselle. Alors, ici, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, moi, je fais manger et c'est mon compagnon qui fait la vaisselle. Parce qu'il trouve toujours que je ne range pas bien la vaisselle. Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, et puis comme ça, on se partage un peu les tâches. Et puis, j'aime pas faire la vaisselle. Et du coup, quand il n'est pas là, il faut bien que je le fasse. Et je me suis dit, voilà, en plus, cette semaine, il ne va pas être beaucoup là ce soir. Autant que je m'avance. Et puis, voilà, comme je vous dis, je vais aller rechercher ma fille à la danse. On a les activités, les courses et tout ça. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus simple d'avancer là-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter du poivre et du sel. Alors, pour ceux qui aiment bien relever, alors ma fille mange un peu relevé, mais pas non plus très piquant, vous pouvez ajouter un peu de piment. Normalement, il y a du piment avec. Moi, je ne mange pas épicé. Et alors ici, celui qui veut un peu plus relevé, il a tout simplement, soit on triche, on met de la harissa ou de l'huile piquante de chez Action, qui d'ailleurs est très bonne. Alors, je mets moi par contre un peu de paprika fumé. Ça, c'est le paprika. Je ne voudrais plus m'en passer, j'en mets dans tout. Je vais aller mettre du cumin et du curcuma. On ajoute ensuite les poivrons. Alors maintenant, on va s'occuper de faire les boulettes de tomates. Alors, j'ai déjà coupé mon persil. Il faut savoir que ça va me prendre plus de temps vu que je filme, c'est logique. Mais sinon, franchement, ça va hyper vite. Il faut juste être organisé. Pas commencer à partir dans des recettes super compliquées où il faut toujours être derrière le fourneau. Sinon, clairement, ça va être une horreur pour vous de le faire. Voilà, là, j'ai fait mon chili. Maintenant, il va cuire doucement. Je ne dois plus m'en occuper. C'est vrai que j'ai le Cookéo, c'est vrai que j'ai le Thermomix, donc ça aide quand même fortement. Mais sinon, les chicons, de toute façon, je les laissais cuire, je ne m'en occupais pas non plus. Mes légumes sont coupés, comme ça, je suis déjà tranquille. Et comme ça, maintenant, je peux passer aux boulettes. Parce que là, par contre, je dois quand même les cuire et les surveiller. Alors là, j'ai pris la poêle qui va me servir après à cuire mes boulettes. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des oignons. Je cuis toujours mes oignons avant de les incorporer au hachis. Je trouve que ça change complètement le goût. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes recettes, j'essaye toujours de rester cohérente. Par exemple, j'ai fait du chili, donc il y a de la tomate dedans. Ici, je vais m'occuper des boulettes. Je le fais à la tomate aussi. Par exemple, s'il me reste de la sauce tomate, je peux très bien la mettre aussi sur ma pizza. Et ça me permet aussi de faire des promotions. Par exemple, sur le poulet, comme je vous ai dit, il y avait moins 40%. Je me suis dit, voilà, le poulet, ça valait la peine. Mais j'essaye toujours de rester, quand je fais des menus comme ça, de me dire, je reste toujours sur un ingrédient phare. Donc ici, en l'occurrence, la tomate. Mais ça pourrait être par exemple les carottes et décliner sur plusieurs choses pour ne pas me retrouver avec 50 000 ingrédients. Ça prend déjà de la place. Il faut acheter en plus petite quantité. Et moi, ce que je trouve génial aussi avec ça, c'est justement de pouvoir... Ah, ça va décompresser. Alors, en attendant que mes oignons cuisent, je vais ajouter mon hachis. Donc, je vais vous dire combien j'en ai. J'ai 700 g de hachis. Comme ça vous donnera une idée aussi... quand j'aurai fini les boulettes, combien est-ce que j'en ai. Donc vous mettez votre hachis, j'ai déjà mis mon persil, vous allez ajouter le sel, le poivre, la chapelure, vous allez ajouter un œuf, je vais mettre un gant, c'est quand même plus hygiénique, c'est beaucoup moins désagréable, et vous allez déjà mélanger tout ça. Alors là, en mélangeant, je sens que vous voyez, c'est trop mouillé à mon goût, donc je vais rajouter de la chapelure.
Je vais ajouter mes oignons et je vais remélanger. Toujours terminer par les oignons puisque c'est chaud, donc il faut déjà avoir mélangé bien tout correctement si vous ne voulez pas avoir des grumeaux avec votre chapelure. Alors maintenant, vous allez façonner votre boulet. Alors là, par contre, je ne mets pas des gants parce que je n'arrive pas à les façonner. Ce qu'il faut, c'est avoir les mains humides. Donc, vous allez faire la taille que vous souhaitez. Alors, si vous les voulez, par exemple, très serrés, il y a des gens qui aiment bien les boulettes très serrées, vous mettez déjà plus de chapelure et vous allez vraiment taper comme ça pour qu'ils soient vraiment compressés, j'ai envie de dire. Si vous les voulez plus aérés comme ça, bah, vous mettez moins de chapelure et vous ne les façonnez pas trop longtemps. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les rissoler. Là, je les ai mises dans ma poêle, comme ça je vais laisser revenir. Je vais m'occuper d'égoutter les chicons et de pouvoir rincer ma cuve, comme ça on va partir sur le poulet. Alors, pour le poulet, rien de plus simple. Si vous avez le Cookéo, vous allez mettre en mode rissolage ou rissolage fort si vous avez cette version-là. Je pense qu'il y a encore une autre version au-dessus. Ça ne s'arrête plus, j'ai envie de dire. Donc, vous allez mettre de l'huile, du beurre. Vous faites, moi, je cuisine beaucoup plus à l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre du beurre aussi. Vous allez ajouter des oignons. Vous allez ajouter carottes et poireaux. Ça, vous mettez un peu la quantité que vous souhaitez. Vous pouvez mettre aussi des champignons. Vous pouvez mettre un peu de quelques branches de céleri. Moi, je vais terminer aussi avec du persil à la fin. Donc, vous mettez ça, vous ne touchez à rien. Vous attendez que ça commence à rissoler. Les boulets sont juste à côté. Ils vont bien. Je les laisse bien croûter et puis je les retournerai. Le chili, vous voyez mes épices là parce que j'ai fait le rangement des épices. Le chili est en train de cuire, donc on ne s'en occupe pas. Les endives sont en train d'égoutter. Donc une fois que j'aurai lancé ceci, je vais pouvoir partir sur la pâte à pizza. Alors quand vous faites comme ça des recettes de cuisine, essayez au maximum de ranger au fur et à mesure. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une cuisine sans dessus et franchement, c'est pas super motivant quand on a fini de faire à manger, de devoir encore tout ranger. Donc je n'aime pas ranger au fur et à mesure, mais quand je fais quelque chose comme ça, je me force. Je me force, j'attends pas la dernière minute. Alors là aussi, un conseil que je peux vous donner, quand vous faites autant de plats, essayez d'avoir votre lave-vaisselle vide. Je ne l'avais pas mis tourner hier, je l'ai rempli ce matin. Je l'ai mis tourner un petit programme, donc je sais qu'une fois que j'aurai fini, je vais pouvoir le vider et re-remplir, laver les grosses marmites à la main, ce sera plus simple. Mais essayez au maximum de vous organiser, sinon ça va être vite sans souci. Alors là, vous faites rien, hein, vous laissez bien revenir vos légumes, vous ne touchez à rien. Ici, pour les boulets, je vous conseille 2 cuillères à soupe tout simplement pour ne pas écraser les boulets. Sinon, quand vous allez les retourner, vous voyez, là le hachis, il est bien frais, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile. Et là, vous allez retourner tous vos boulets. Alors, on repasse ici au poulet, qui n'est pas encore là d'ailleurs. Hein. Là, je vais ajouter plus ou moins 1 kg de poulet. Et c'est des aiguillettes, mais vous pouvez très bien prendre un blanc de poulet et vous le couper en petits morceaux. Vous allez laisser revenir. On assaisonnera par la suite. Les boulets vont bien. Je vais ajouter la passata, parce que moi je l'ai fait à la tomate. La multi est plus chère, mais honnêtement pour moi c'est une des meilleures. Je sais qu'elle est plus chère, pour ça que je l'achète souvent en promo. Moi je l'achète en règle générale, soit chez Colruyt, parce qu'ils font souvent des belles promos, ou c'est chez Cora, quand ils font la semaine italienne. Elle est, franchement, je trouve qu'elle est nettement meilleure que beaucoup d'autres. Alors après, quand c'est une sauce par exemple bolognaise qui va cuire 4 heures, ça ne me dérange absolument pas de mettre une moins bonne. J'aime bien celle de chez Lidl aussi, en briques. Mais quand je sais que ça ne va pas cuire très longtemps, je préfère 100 fois mieux comme ça. Alors là, je ne la fais pas à l'italienne, hein, donc je ne vais pas ajouter d'ail, je ne vais pas ajouter d'épices italiennes, c'est vraiment boulet tomate. Mais si vous voulez faire à la version italienne, vous ajoutez, pour manger par exemple avec des pâtes, vous allez ajouter de l'ail dans vos boulets et vous allez ajouter un peu d'ail dans votre sauce aussi. Je remets encore un filet d'eau. Je remettrai au fur et à mesure de la cuisson si je vois qu'elle en a besoin. Vous allez ajouter votre poivre. Et j'ajoute un cube de bouillon de viande pour donner un peu du goût. Alors, je ne vais pas le laisser en entier, hein, je vais le concasser comme ça. N'hésitez pas à écraser les boulets. Voilà, là je l'ai mis sur 4. Je vais mettre le couvercle. Normalement j'ai un couvercle qui va dessus, mais il est avec ma sauce bolo. Et je laisse. On n'oublie pas de mélanger surtout son chili, hein, si on ne veut pas manger cramé. Maintenant on va s'occuper d'ici. Cette poivre.
mélange bien et on laisse revenir. Alors maintenant que c'est bien revenu, on va ajouter du thym. Alors pour l'eau, vous allez recouvrir toute votre viande en fait. Là, je vais encore en rajouter. N'oubliez pas que ça va être la base de votre sauce. Donc si vous mettez trop peu, vous n'aurez rien comme sauce. Vous allez devoir mettre beaucoup trop de crème. Ensuite, un cube de bouillon de poule et 2 feuilles de laurier. Voilà, vous remélangez bien tout. On rectifiera l'assaisonnement par la suite. Ferme et on est parti pour 14 minutes sous pression. Donc là, j'ai mon poulet qui cuit, j'ai mes tomates, j'ai mes 2 chélis et ça ne fait même pas encore 1 heure que je cuisine. Comme je vous l'ai dit, je filme donc ça prend forcément plus de temps aussi. Et maintenant, on va faire la pâte à pizza, comme ça pourra lever. On la mettra ensuite au frigo. Et puis alors, on continuera avec le poulet et on fera la béchamel aussi pour aller avec les endives. Alors, pour la pizza, vous allez mettre 500 g de farine spéciale pizza. Vous pouvez le faire avec la farine classique, mais c'est quand même nettement meilleur avec la farine à pizza. Ensuite, vous allez ajouter 250 ml d'eau. Plus ou moins, parce que ça dépendra aussi de votre farine. Et dedans, j'ai délayé 20 g de levure fraîche. Et si vous n'avez pas de levure fraîche, vous le faites alors avec de la levure sèche, mais il faudra mettre 10 g. Donc là, je le fais au robot. Vous entendez mon chat derrière. Vous allez ajouter au fur et à mesure l'eau. Alors, vous pouvez bien sûr le faire à la main, mais honnêtement, ce sera beaucoup plus compliqué. Et beaucoup plus dur surtout. Là, j'ai mis 250 ml d'eau. Si je vois que j'en ai besoin, je remettrai un petit peu par la suite. Alors, ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'entends, il faut que je remette déjà un tout petit peu d'eau. Alors, mettez de la levure fraîche. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, je remettrai de la farine. Alors, si, comme moi, vous avez mis un peu trop d'eau, vous remettez un peu de farine par la suite. Hein. Vous allez ajouter 1 cuillère à café de sel. Alors, si vous désirez, si vous voulez une pâte un peu assaisonnée, vous voulez mettre, je sais pas moi, du thym, un peu d'origan. C'est à ce moment-là que vous le mettez dans la pâte. Hein. Alors, je augmente un peu la vitesse. Donc vous la faites bien travailler, allez, je veux dire 2-3 minutes. Et alors même si vous allez la mettre soit au congèle, soit au frigo, il faut savoir qu'une pâte à pizza, ça se conserve entre 1 à 2 jours au frigo. Il faut d'abord quand même de toute façon la laisser lever. On va la laisser entre 1h30 et 2 heures. Il faut que la pâte double de volume. Vous allez mettre un essuie dessus pour ne pas, ou film plastique. Il ne faut pas de courant d'air, il faut qu'il fasse chaud, mais pas trop chaud non plus. Donc vous pouvez le mettre tout simplement dans votre four, lampe allumée, c'est très bien aussi. Et le lendemain, quand vous allez l'utiliser, vous la mettez 2 heures à l'avance sur votre plat de travail. Elle va commencer à relever. Parce que bien sûr, une fois qu'elle sera soit au congèle, soit au frigo, la levure va cesser de s'activer, donc elle ne va plus lever. Donc pas de panique, vous n'allez pas vous retrouver avec de la pâte à pizza partout dans le frigo, mais il faut bien la laisser lever de toute façon avant. Alors là, j'ai fini. Vous voyez, je trouve qu'elle colle encore un peu. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de farine, travailler légèrement à la main, juste pour ne pas qu'après elle colle de trop. Vous pouvez aussi la mettre tout simplement dans un saladier avec un peu d'huile d'olive sur le côté. Vous mettez un peu d'huile d'olive sur votre plat. Et comme ça évitera de coller. Mais comme j'ai pas envie d'avoir 50 tonnes de vaisselle, je vais la laisser dedans. Parce que voilà, en remettant assez bien de farine, je sais que je n'aurai pas de blague. On la décolle bien de partout. Voilà. Une petite boule, on met un linge dessus et on la laisse de côté, on ne s'en occupe plus pour l'instant. J'ai bien sûr mon assistant qui attend sûrement que je fasse tomber quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a. À mon avis, il veut un peu d'attention. Il se dit, les 3 en cuisine, il faut arrêter. Alors, après 14 minutes de cuisson, c'est bon. Ici, j'ai délayé un peu de maïzena express dans 200 ml de crème. Donc, vous allez ajouter ça. Je rectifierai par la suite. Je remettrai un peu de maïzena express vu que c'est pas du roux. Là, ça se mélange quand même assez facilement si j'en ai besoin. Je vais maintenant retourner à l'accueil. Je vais remettre sur le mode rissolage. Et je vais mettre sur le rissolage moyen pour éviter d'en avoir partout. On va mélanger. Et à mon avis, il faudra que je rajoute de la maïzena. Mais je vais rajouter par la suite. Vous allez ajouter du persil. C'est facultatif, mais honnêtement, ça donne un bon goût. Et là, je vais laisser revenir. Et s'il faut, je remettrai tout simplement un peu de maïzena. Alors ça, vous allez pouvoir l'accompagner avec des pommes de terre, du riz, de la purée, des frites, à peu près tout ce que vous voulez. À mon avis, moi, je ferai avec du riz puisque j'adore le riz. Et voilà, c'est vite fait et c'est super bon. Et voilà, donc j'ai remis en effet un peu de maïzena, j'ai remis du sel, du poivre, donc ça vous réassaisonnez.
Vous pouvez rajouter un peu de thym. Vous pouvez... Alors, si vous voulez mettre un peu de citron, c'est très bon parce que ça va relever un peu. Mais faites-le au dernier moment, donc pas maintenant, une fois que ce sera sorti du congélateur, juste avant de passer à table, quand vous allez réchauffer. Parce que parfois, ça fait tourner un petit peu, donc vaut mieux ne pas ajouter le citron. Alors, c'est pareil pour le vol au vent et tout. Hein. Vous mettez vraiment à la dernière minute. Donc, voilà, un plat super bon. Idéal pour les moments où il fait froid. C'est réconfortant. Donc là c'est fini, on n'en parle plus. Alors ici on va faire la béchamel, je le fais au Thermomix, c'est parti pour 12 minutes et je ne fais plus rien. Alors sur le temps que la béchamel cuit, on va préparer nous les chicons. Donc j'ai un plat comme ceci qui ira directement au congèle et au four. Vous pouvez très bien le faire dans un plat réutilisable, il n'y a aucun souci. Alors vous allez prendre une tranche de jambon, on enlève le gras, enfin moi j'aime pas. De toute façon, vous allez me dire que j'en mange pas, mais bon, c'est pas toujours agréable d'avoir ça en bouche. Hein. Vous allez mettre le chicon que vous avez tordu pour enlever bien tout le jus. Vous allez prendre une feuille de fromage type cheddar ou spécial hamburger, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez rouler. Et puis, vous mettez dans votre plat. Donc, vous allez faire pareil pour tous vos chicons. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la béchamel. Alors, la béchamel est prête. On va la verser dessus. Recouvre, j'y arriverai bientôt. Alors, si vous en reste un petit peu, vous pouvez très bien la congeler aussi. Et ensuite, vous ajoutez, alors moi ici, j'ai de la mozzarella, mais je vais mettre que sur la moitié, parce que ma fille n'aime pas le fromage gratiné. Comme ça, ils en auront deux chacun, tout simplement. Et alors ça, comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais généralement, nous, c'est avec de la purée. Alors, 1h30 après avoir commencé, voilà où nous en sommes. Les boulettes sont finies. Il me restera juste à les réchauffer tout à l'heure. Je les laisserai cuire encore une petite demi-heure. Ensuite, ici, il y a le chicken carné pour ma fille et mon compagnon. Mon chicken carné. Des chicons au gratin. La blanquette de poulet ici pour nous trois, voire nous trois le lendemain pour que ma fille puisse aller à l'école. Et ici, encore une petite fois. Et là, il y en aura pour ma fille et moi quand on est toutes les deux. La pâte à pizza est toujours tranquillement en train de lever. Il me restera tout simplement à faire le pain perdu. Donc, la pâte à pizza, on attend. Le chili, c'est fait. Les boulettes de tomates, c'est fait. La blanquette, c'est fait. Les gratins de chicon, c'est fait. Il me reste le pain perdu pour 4 heures. Mais ça, clairement, là, il est midi. Donc, je vais aller manger. Et puis, ben, je vous reprendrai après pour finir avec la pizza et tout simplement faire aussi les pains perdus. Alors, voilà la pâte, donc la bien doublée. Vous allez la dégazer tout simplement. Enfin, je vous dis, si vous mettez avec de l'huile, ce sera encore plus facile, ça collera moins. Mais bon, ça, là, elle ne colle pas trop non plus. Vous voyez que ça colle de trop, vous pouvez tout simplement remettre aussi un peu de farine. Moi, je remettrai de la farine une fois que je la retravaillerai, parce que je n'ai pas envie de ressortir la farine maintenant, j'ai déjà bien rangé. Et comme ça, je vais l'emballer tout simplement. Alors, si vous avez de la place, vous pouvez très bien le laisser comme ça dedans. Moi, je vais mettre dans un plus petit récipient. Ce sera beaucoup plus facile. Et comme ça, demain, ben, je la retravaillerai. Je la laisserai de toute façon poser plus ou moins 2 heures à température ambiante. Puis, je la dégazerai, je la plâtirai, puis je la garnirai. Et puis, il ne restera plus qu'à la cuire et à la manger. Alors, là, vous allez, pour les pains perdus, vous allez mettre du lait tiède. Vous pouvez le faire à froid, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Vous allez ajouter un petit peu de sucre. Ne croyez pas que j'allais mettre toute la mesurette. Hein. Sinon, là, j'aurais dit beaucoup de sucre. Parce qu'après, on en remet déjà beaucoup, je trouve, une fois que c'est cuit. Vous allez ajouter 2 œufs, vous allez bien mélanger. Ça, c'est quelque chose que j'avais tendance à manger souvent petite. Ma mère en faisait et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adorais. D'ailleurs, c'est bien ça, à chaque fois qu'elle me demandait qu'est-ce que tu veux manger, c'était des pains perdus le matin. Il y en a qui sont team crêpes et il y en a qui sont team... pain perdu. Moi, je suis plutôt pain perdu. Après, j'adore les crêpes aussi. Hein. Donc là, vous allez mettre 2 œufs. Alors, vous pouvez aussi ajouter du sucre vanillé si vous en avez. J'en avais pas, donc on fera sans. Hein. J'ai mis un petit peu de sucre. Donc, vous mélangez bien. Alors, attention, si votre lait est chaud, mélangez bien tout de suite l'œuf. Il ne faut pas que ça cuise. Moi, ici, il est à peine tiède, donc ça va. C'est pas... Alors, il y en a qui le font avec du pain. Moi, j'ai toujours fait ça avec des biscottes. Avec le pain, je n'aime pas. Ou alors avec du pain cramé, ça pourrait encore passer, mais je préfère largement aux biscottes. Vous pouvez le faire aussi avec du pain sec. Une fois que votre pain a séché, vous pouvez le faire aussi avec. Alors, vous mélangez bien. Et ensuite, vous allez mettre des biscottes. Alors, carré, rond, c'est vous qui voyez. Hein, c'est vraiment... J'aurais bien pris des rectangles, des carrés plutôt, mais c'était une boîte, je ne sais pas combien il y en avait dedans.
Et honnêtement, je fais pas assez de pain perdu, je mange pas assez de biscottes pour faire ça. Donc, hop, vous allez le mettre comme ceci. Donc ici, je vais en mettre par 6. Vous laissez bien poser, donc vous pouvez aplatir un petit peu. De toute façon, après, on les retournera aussi. Il faut vraiment que ce soit imbibé, parce que si vous n'imbibez pas assez, en fait, ce sera fondant à l'extérieur, mais au milieu, ce sera super dur. Donc, c'est pas comme ça que le pain perdu est le meilleur. Donc là, ils sont bien. Donc, j'ai ma poêle, ils me sont même très bien. J'ai mis fondre mon beurre et je vais pouvoir les cuire. Là, je sens la catastrophe. Ah, ouais, là, il va. Bon, ouais, celui-là, je l'ai cassé. Et voilà les pains perdus. Alors, vous remarquerez que j'ai triché, hein. J'ai caché, j'arriverai à ce que j'ai cassé. Oh là là, c'est trop dur à dire là en même temps, dans la même phrase. Et du coup, quand on reviendra de l'école, je remettrai du sucre dessus, un petit peu au micro-ondes, et puis il n'y aura plus qu'à manger. Il en restera pour demain matin. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je l'ai faite avec grand plaisir. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées de repas aussi, d'organisation surtout, parce que c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, c'est justement quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'envie, mais aussi voilà. En plus avec la grippe qui court et tout, je me dis que c'est toujours bien d'avoir quelques plats déjà de fait au congélateur, comme ça même si on n'est pas bien, si on est malade, il n'y a plus qu'à sortir, le réchauffer, ou même si les enfants et monsieur ne savent pas quoi faire, ils ont qu'à ouvrir le congèle et il y a un petit plat maison qui est fait. Donc voilà, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner parce que ça fait hyper plaisir. En plus on approche tout doucement des 5000, donc ça c'est vraiment top. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!